fauteuil spacieux, comme une feuille s'envole de mon esprit jusqu'à l'extrême oubli. Ton coin de lit japonais grandement me manque et me pèse lourdement, comme nos doux conflits qui minent l'esprit jusqu'à une sombre jouissance créatrice de vie. Dans l'oubli de toi, ô si douce et si cruelle muse cannelle, j'entends encore, au loin, très loin, ton impuissant sourire, triomphant et triste, de bel être en longue mutation, plein d'éclats de douleur. Thierry Cinda, alors Paris, même clinique que Johnny Hallyday, bon, je n'ai pas choisi, et donc critique de cinéma, enseignant à la fois de cinéma et de francophonie, et puis donc un amoureux de la culture africaine. Bon, vous savez, je n'ai pas un grand mérite puisque mon père, Martial Cinda, est le premier poète de l'Afrique équatoriale française, donc en 1955. Donc c'est venu tout naturellement, ce n'est pas un mérite particulier. Je suis dans un univers effectivement où il faut même enjamber les livres. Et puis donc il y a ce grand mouvement de la négritude, voilà, que dont tout petit j'entends parler. C'est-à-dire ce triumvirat, Senghor, Césaire, Damas, et beaucoup d'autres, Bernard Dadier, Paulin Joachim, enfin il y a au moins 30 poètes de la négritude, contrairement aux études un petit peu rapides qui ont été faites au siècle dernier. Donc effectivement, il y avait les sœurs Nardal qui, dans les années 30, vont donner un cachet féminin à la négritude. Puisque si vous prenez l'anthologie de Senghor, qui est un manifeste de la négritude, il n'y a pas de femmes. Donc il y a ces sœurs Nardal qui sont les premières femmes à étudier à la Sorbonne. Et donc en 1931, elles vont créer, avec le docteur Sajous, la revue du Monde Noir. Et dans ce salon qu'elles auront à Clamart, vont défiler des Noirs américains, etc. Donc c'est notre histoire, Et moi je m'inscris, comme vous dites, comme afrodescendant, on peut prendre les termes que l'on veut, je m'inscris dans cette histoire, mais en créant un concept différent, puisque nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Nous sommes maintenant, les pays sont indépendants, les pays sont réunis par la francophonie, les pays sont libres, et donc moi je m'inscris dans la néo-négritude parce que, voilà, que j'ai fondé d'ailleurs en 2004 avec le Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs, parce que bien que nous soyons maintenant des pays amis, le racisme demeure parfois ici en France, et donc on passe de la négritude à la néo-négritude. Ben, le livre, il continue son chemin. Moi, je suis en train de voir dans quelle mesure je vais apporter mon expertise sur le continent, peut-être dans l'océan Indien. Et voilà, sinon, voilà, la vie culturelle continue, elle ne s'est pas arrêtée avec ce livre. J'en ai beaucoup d'autres en chantier.